Donc, premier exercice, j'inspire et je sais que j'inspire. Reconnaître l'inspiration comme inspiration. Reconnaître l'inspire et l'expire. C'est comme un jeu d'enfant. J'inspire, je sais que c'est une inspiration que je fais. C'est facile. Et c'est faisable pour tout le monde. Et quand vous faites une inspiration comme ça, vous portez votre attention sur l'inspire. Et si vous faites cela, alors vous pouvez relâcher tout le reste. Le passé, le futur, vos projets, vos soucis, vous laissez relâcher. Tout. Et vous devenez un homme, une femme libre. C'est parce que votre mental, votre esprit n'a qu'un objet, un seul objet, c'est l'inspiration. C'est parce que vous portez votre inspiration sur l'inspire et vous relâchez le reste, y compris le passé, le futur, vos projets, votre colère, etc. Donc, une inspiration peut vous rendre libre. Et c'est à cause de cette pleine conscience, cette énergie appelée pleine conscience de concentration, qui vous donne de la liberté. C'est parce que pendant l'inspiration, vous ne pensez plus, vous êtes avec votre inspiration. Vous êtes devenu votre inspiration. Vous êtes concentré sur l'inspiration. Donc, votre esprit n'est plus sur les autres choses. Et vous êtes libre. Et votre inspiration peut durer 3 secondes, ou 4 ou 5 secondes. Et vous avez 3 secondes de liberté, 4 secondes de liberté, 5 secondes de liberté. Et si vous voulez préserver cette liberté, alors vous continuez avec l'expire. J'expire et je porte mon attention sur l'expiration. Et comme ça, vous continuez et vous gardez votre liberté. Pendant tout ce temps-là, vous ne pensez plus, mais vous commencez à sentir beaucoup de choses. Vous savez que vous avez un corps vivant. Vous savez que autour de vous, c'est la vie. Magnifique. On a le temps pour sentir, pour entrer en contact avec la vie. On ne pense plus. Quand Descartes dit « je pense, donc je suis », je ne comprends pas. C'est parce que si vous pensez plus trop, alors vous n'êtes pas là pour vous réjouir de la vie. Il y a des merveilles de la vie qui sont disponibles dans l'instant présent. Votre corps est une merveille. Vos yeux, vos bras, vos poumons, votre cœur, ce sont des merveilles de la vie. Et autour de vous, le ciel bleu, la végétation, les cours d'eau, les chants d'oiseaux sont des merveilles. Mais si vous continuez de penser, alors tout ça n'est pas pour vous. Alors vous perdez dans la pensée. Il y a un discours mental qui se déroule toujours et toujours et qui vous empêche à entrer en contact avec les merveilles de la vie. Donc, il faut arrêter
le radio en vous, non-stop thinking. NST, non-stop thinking. Alors, vous n'avez pas à pousser sur un bouton. Il n'y a pas de bouton à pousser. Mais il y a l'inspire et l'expire. Et si vous suivez l'inspiration et l'expiration, vous arrêtez la pensée tout naturellement. Alors on arrête la pensée pour commencer à vivre. Vivre, c'est sentir, c'est toucher. Il y a tant de choses qui sont merveilleuses, rafraîchissantes, nourrissantes, en nous et autour de nous. Il faut être en contact afin de pouvoir nous nourrir et nous guérir. Alors la respiration consciente nous permet de faire cela. Arrêtez la pensée, entrez en contact avec les merveilles de la vie en vous et autour de vous, afin que la guérison et la transformation soient possibles. Deuxième exercice. J'inspire et je suis mon inspiration dans tout son parcours. Ce marqueur représente votre inspiration. Ça commence ici et ça termine ici. Et ce doigt représente votre esprit. J'inspire, je suis mon inspiration dans tout son parcours. C'est-à-dire, dans 3, 4 ou 5 secondes, il n'y a pas d'interruption. Vous êtes toujours avec l'inspiration. Donc non seulement la pleine conscience est là, mais la concentration est aussi là. Donc l'exercice numéro 1, même s'il a l'apparence de quelque chose de simple, de facile, mais l'effet est très profond, magnifique. Et si vous avez pratiqué une trentaine d'années la méditation, l'exercice numéro 1 reste toujours encore profond. On pratique toujours le premier exercice de la pleine conscience. Deuxième exercice, j'inspire et je suis mon inspiration dans tout son parcours. Suivre l'inspire, suivre l'expire. Et l'exercice numéro 2 nous aide à générer plus de cette énergie appelée concentration. On est vraiment concentré sur cela. Et quand on est consciente et quand on est très concentré, on va pouvoir acquérir la troisième énergie appelée vision profonde. J'inspire, je sais que j'ai un corps. J'inspire, je sais que je suis vivante. Et on sait que être vivant, être encore vivant, c'est un miracle. Et on peut toucher ce miracle tout en faisant une inspiration. Il y a des gens qui vivent et qui ne sont pas conscients qu'ils sont vivants. Vous connaissez Albert Camus. Il a utilisé l'expression « vivre comme un mort » dans son roman « L'étranger ». Il vit comme un mort. C'est-à-dire sans pleine conscience, sans concentration. Il porte le corps, le cadavre sur leurs épaules et circule autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme des morts autour de nous. Vous pouvez les reconnaître facilement. Ils courent comme des fous.
Ils ne vivent pas leur vie. Et vous qui êtes des pratiquants de la pleine conscience, vous vivez votre vie. Donc, l'inspiration, c'est une sorte de véhicule qui vous ramène vers votre corps. J'inspire et je suis courant que j'ai un corps. J'inspire et je suis conscient de mon corps. Une réunion heureuse entre l'esprit et le corps. Et ça se fait avec chaque inspiration, ça se fait avec chaque pas. Vous revenez toujours à vous, à vous-même. Au village Prunier, nos sœurs et nos frères ont programmé un son de cloche dans leur ordinateur. Et chaque 15 minutes, on entend la cloche sonner. On arrête le travail. On ramène l'esprit vers le corps. Et on commence à se régaler avec une inspiration, une expiration 3 fois avant de continuer le travail.